Bonjour à tous. La Voix du Pardon est un film réalisé par les frères Erwin racontant l'histoire vraie de Bart Millard. Bart est le chanteur du groupe Mercy Me et c'est lui qui a, par la suite de son témoignage, composé la très célèbre musique intitulée I Can Only Imagine, certifiée double disque de platine. Son message a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Découvrez l'histoire de cet homme au passé douloureux d'un père alcoolique et colérique à un père aimant, et comment Bart a pu pardonner à son père. Bart Millard est originaire de Greenville, au Texas, bien qu'il travaillât chez une dame pour gagner un peu d'argent. En 1985, encore enfant, Bart était un enfant rêveur et un grand fan de musique. Toutefois, quand il revenait chez lui, c'était l'enfer, avec un père violent et alcoolique battant sa mère et se disputa également avec elle. Bart fut également victime de violences et de disputes avec son père. Un jour, Bart partit avec sa mère qui l'amena à un camp pour jeunes chrétiens. Et c'est d'ailleurs dans ce camp qu'il rencontra sa petite amie Shannon avec qui il se maria plus tard. Mais de retour chez lui, Bart se confronta encore à un événement inattendu. Sa mère quitta le domicile familial car c'était invivable. Bart grandit donc jusqu'à l'âge adulte sous les coups de son père. Bart fut étudiant dans un lycée et pratiqua le football américain comme son père. Mais il était contraint d'arrêter suite à une blessure importante à sa cheville. Bart devait suivre d'autres cours autres que le football américain. Mais à sa grande surprise, il était contraint de s'inscrire à un cours de chant. C'était à contre-cœur qu'il accepta, mais à sa grande surprise, il avait un talent pour le chant. Alors Bart participa à un spectacle sous les encouragements de sa professeure. Mais au même moment, son père eut un malaise et partit d'urgence à l'hôpital où ils ont découvert que son père avait une grave maladie. Mais le père de Bart ne révéla rien à son fils. Lors d'un repas, après quelques échanges très tendus avec son père, Bart partit donc pour de bon. Le conflit père-fils eut des répercussions avec le couple de Bart. Bart partit donc dans une autre ville et il rencontra des musiciens et ils formèrent le groupe Mercy Me. Ils firent donc plusieurs concerts accompagnés par Brickell, le manager du groupe. Ils firent aussi un concert à Nashville, au Texas, en présence de professionnels de la musique. Mais malheureusement, Bart et son groupe n'étaient pas au niveau de leur attente. Bart fut très déçu. Alors qu'il était sur le point de quitter le groupe, Brickell, le manager du groupe, trouva les mots pour le consoler. Alors Bart décida d'affronter son passé et quitta le groupe pour quelques jours. Il prit donc la route pour revenir chez son père. Mais en rentrant chez lui, il voya un père totalement transformé. Ce n'était plus le mauvais père qu'il avait connu auparavant, mais c'était devenu un père aimant. Mais les blessures de Bart étaient très profondes et il refusa de croire que son père avait changé. Bart avait son cœur fermé et ne pouvait pas pardonner à son père. Bart quitta la maison pour prendre la voiture de son père. Mais au moment où il chercha les clés, il tomba sur un document qui lui fera changer d'avis. Ce document, c'était le résultat de santé de son père. Le père de Bart souffrait d'un cancer du pancréas en phase terminale. Et c'est alors que Bart décida de revenir voir son père. Et Bart accepta de pardonner à son père. Il profita donc des derniers instants de vie de son père. Et c'est juste avant de mourir que son père lui raconta comment il a rencontré Dieu. Le père de Bart était un monstre et Dieu l'a totalement transformé. Après la mort de son père, Bart fut inspiré d'écrire une nouvelle chanson. Pas n'importe laquelle, une chanson qui toucha le cœur de millions de personnes à travers le monde. Certifié double disque de platine, devenu numéro 1 en une semaine. Ce n'est pas tout, Bart a également pu reconquérir le cœur de sa copine. C'est pour moi l'un des plus beaux films chrétiens, bien que la seule chose que je trouve dommage dans ce film, c'est que ça manque de violence du père envers son fils. Néanmoins, l'émotion est là, l'histoire est bien écrite et le film bien réalisé. Ça reste un très bon film que je recommande à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.